Quand j'y songe, il me faut avouer que mon éducation m'a beaucoup nui sous mon rapport. Pourtant je n'ai pas été élevé en quelques lieux écartés, en quelques ruines dans les montagnes, ce qui ne soulèverait à présent en moi nul reproche. Et comme toute la série de mes anciens maîtres risque fort de ne pas comprendre cela, faut-il dire que j'eusse été volontiers et de préférence ce petit habitant des ruines, hâlé par le soleil qui, au travers des décombres, eût brillé sur le lierre tiède de ma demeure, encore que j'eusse été faible au début, sous l'impulsion de mes bonnes facultés, qui se fussent mises à croître au-dedans de moi avec la puissance de l'ivraie. Nous autres, n'avons-nous pas notre passé et notre avenir qui nous soutiennent, et ne passons-nous pas la plupart de nos loisirs et combien de temps même durant l'exercice de notre profession à redonner de l'essor tantôt au passé, tantôt à l'avenir pour les maintenir en équilibre. L'étendue de l'avenir, le passé la compense par son poids, et à leur terme, à leurs confins, on ne peut plus les discerner. La jeunesse la plus reculée, plus tard devient aussi claire que l'avenir, et le terme de l'avenir avec tous nos gémissements, il est le passé. Ainsi se referme-t-il presque, ce cercle dont nous longeons le bord. Eh bien ce cercle, il nous appartient. Il est vrai, tant que nous le tenons. Nous en écarterions-nous à la faveur d'un oubli de nous-mêmes, à la faveur d'une distraction, d'une terreur, d'un étonnement, d'une lassitude, que déjà nous le verrions s'évanouir dans l'espace. Nous vivions, le nez plongé dans le fleuve du temps. Voici que nous reculons. Nageurs autrefois, promeneurs à présent, nous sommes perdus. Nous sommes hors la loi, nul ne le sait, mais pourtant chacun nous traite comme tels. Celui qui de son vivant ne vient pas à bout de la vie, il a besoin de l'une de ses mains pour écarter un peu le désespoir que lui cause son destin. Il n'y arrive que très imparfaitement. Et de l'autre main, il peut enregistrer ce qu'il aperçoit sous les décombres, car il voit autre chose et plus que les autres. Il est donc mort de son vivant, et il est essentiellement le survivant. Ceci, bien entendu, à condition qu'il ne se serve de ses deux mains à la fois et de plus qu'il n'a pour lutter contre le désespoir. La figure dédaigneuse que je rencontrais toujours n'était pas celle qui dit « Je ne t'aime pas », mais celle qui dit « Tu ne peux pas m'aimer, si fort que tu le veuilles. Tu aimes malheureusement l'amour pour moi. L'amour pour moi ne t'aime pas. » Par conséquent, il n'est pas juste de dire que j'ai vécu le mot « je t'aime ». Je n'ai vécu que le silence plein d'attente qui eût dû être rompu par mon « je t'aime ». C'est là tout ce que j'ai vécu, et rien de plus. C'est un mandat. Je ne puis assumer de par ma nature autre chose qu'un mandat que personne ne m'a donné. C'est dans cette contradiction, et ce n'est toujours que dans cette contradiction que je puis vivre. Comme tout un chacun sans doute, car c'est en vivant que l'on meurt. Ainsi le cirque est-il entouré d'une enceinte de toile, de sorte que personne qui ne soit à l'intérieur de l'enceinte ne peut voir quelque chose. Or quelqu'un survient qui avise un petit trou dans la toile par lequel il peut assister du dehors au spectacle. Sans doute faut-il qu'on le tolère à cette place. Nous tous, on nous tolère de la sorte pour un instant. Sans doute, deuxième sans doute. Sans doute ne voit-on par un tel trou que le dos des spectateurs du promenoir. Sans doute, troisième sans doute. Peut-on entendre la musique et aussi le mugissement des animaux? Jusqu'à ce qu'enfin l'on tombe à demi-mort d'effroi dans les bras du policier qui,
chargé de surveiller les abords du cirque, vous a légèrement tapé de la main sur l'épaule pour vous rappeler ce qu'a d'inconvenant ce regard tendu dont vous fixez un spectacle pour lequel vous n'avez rien payé. J'étais sans défense devant cette figure qui, assise tranquillement à ma table, en considérait la surface. Je tournais autour et me sentais étranglé par elle. Autour de moi tournait un troisième personnage qui se sentait étranglé par moi. Autour du troisième tournait un quatrième qui se sentait étranglé par lui. Et cela se poursuivait ainsi jusqu'au mouvement des astres et au-delà. Toute chose se sent serrée à la gorge. La vraie voix passe sur une corde tendue non dans l'espace, mais à ras du sol. Elle semble plutôt destinée à faire trébucher qu'à être parcourue. Le premier signe d'une connaissance naissante est le désir de mourir. Cette vie semble insupportable, une autre inaccessible. On n'a plus honte de vouloir mourir. On demande à être transféré de la cellule que l'on déteste dans une nouvelle cellule que l'on apprendra à détester. Un reste de croyance agit cependant. La croyance que durant le transfert, le maître par hasard passera par le couloir, regardera le prisonnier et dira « Celui-là, vous ne devez pas l'enfermer à nouveau. Il vient à moi. » Notre art, c'est d'être aveuglé par la vérité. La lumière sur le visage grimaçant qui recule, cela seul est vrai, et rien d'autre. Peux-tu connaître autre chose que l'imposture? Une fois que l'imposture sera détruite, tu sais bien que tu n'auras pas droit de regard, à moins de devenir statue de sel. De quoi te plains-tu, âme abandonnée? Pourquoi ce vol agité autour de la maison de vie? Pourquoi ne pas regarder les lointains qui t'appartiennent, au lieu de lutter pour ce qui t'est étranger? Mieux vaut le vivant pigeon sur le toit que le moineau à demi-mort qui, dans la main, se débat, crispé d'effroi. Sans cesse tu parles de mort, et pourtant tu ne meurs pas. Et pourtant je vais mourir. Ce que je dis est mon chant du cygne. Le chant de l'un est plus long, le chant de l'autre plus court. La différence ne consiste jamais qu'en quelques paroles. C'est là une vie dans les coulisses. Il fait clair, c'est une matinée en plein air. Puis, presque aussitôt, l'obscurité se fait, et c'est déjà le soir. Ce n'est pas là une illusion compliquée, mais il faut s'y prêter, tant que l'on est sur les planches. On a le droit de fuir, que si l'on a le courage de crever la toile de fond pour se glisser à travers les lambeaux du ciel peint, par-dessus quelques accessoires, dans la véritable ruelle, étroite, sombre et humide qui, il est vrai, en raison de la proximité du théâtre, s'appelle encore rue du théâtre, mais qui est véritable et possède toutes les profondeurs de la vérité. Si tu ne cesses de courir, clapotant dans l'air tiède de tes mains telles des nageoires, regardant furtivement tout ce devant quoi tu passes dans le demi-sommeil de la hâte, il t'arrivera aussi un jour de laisser passer devant toi le char. Si tu demeures ferme, au contraire, de la puissance de ton regard faisant croître les racines en profondeur et en largeur, rien alors ne pourra t'évincer, en vertu non pas des racines, mais de la puissance de ton regard qui scrute. C'est alors que tu verras le lointain immuablement obscur, d'où rien ne peut surgir,
si ce n'est précisément une fois, ce char qui roule vers toi, qui se rapproche, de plus en plus grand, qui, à l'instant où il entre chez toi, remplit le monde, tandis que tu t'enfonces en lui tel un enfant dans le siège rembourré d'une diligence qui file à travers la tempête et la nuit.